c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, l'artiste solo coréen Onew nous revient avec un tout premier mini-album complet qui se nomme Circle, et le titre aujourd'hui présenté en MV se nomme Au Circle. Oui, je dis circle, à mon avis ça se dit circle ou je ne sais ni comment, mais moi et mon anglais merdique, hein, à la poubelle. Mais vous connaissez la chanson mes chers Mélo, avant que je déblatère un peu plus. Générique, ouais. Fait du bien. Smoothie, kiwi, orange les gars. Revenons à nos moutons. Donc comme je le disais, Onew nous revient. Je n'ai vu aucun teaser photo ni vidéo, donc je ne sais pas ce que ça va donner, quel univers va-t-il nous apporter. Est-ce que ça va être quelque chose de complètement différent de son précédent comeback qui a eu lieu l'année dernière, qui était très coloré. Moi personnellement j'avais adoré son comeback et je vous mettrai ici les liens des réactions, parce que je pense que j'avais réagi à une ou deux réactions parce qu'il avait sorti plusieurs MV ou qu'un, je ne sais plus. En tout cas je vous mettrai ici en I. Mais avant de commencer ma réaction, j'espère que vous allez bien mes chers Mélo. En ce 6 mars, on débute cette semaine et j'espère que vous l'avez bien débuté, que ce soit votre matinée, votre journée, votre soirée, quand vous allez voir cette vidéo. Moi relativement, je vais déjà un peu mieux que la semaine dernière. Ce week-end, j'ai pu un peu sortir, j'ai été voir ma nièce samedi soir et on a bouffé une frite. Enfin plutôt manger, on va être poli, manger une frite avec ma belle-sœur, mon frère et mon copain. Donc ça fait du bien de se retrouver en famille et surtout avec les membres de ta famille dont tu t'entends le mieux. Et hier je suis sortie aussi et mon frère m'a dit Mel, on prend papa pour le changer ses idées et on va au bowling. Et donc on a pris ma filleule avec mon père, mon frère, ma belle-sœur et moi. On était 5 et on a joué au bowling. Et ça faisait du bien à mon père de sortir un peu. Ça faisait plus de 15 ans qu'il avait plus joué au bowling, donc il était un peu énervé. Je dis arrête papa, arrête, parce qu'il faut savoir que mon papa il se dénigre tout le temps. Il a eu aussi des cas d'harcèlement scolaire à sa jeunesse et tout ça, donc il est un petit peu comme moi, il va avoir tendance à se dénigrer et à se flageoler. Alors je lui tapais un peu sur la tête, je lui dis mais papa, ça fait plus de 15 ans que tu n'as plus joué au bowling, moi je suis la dernière, on a joué 3 parties, je suis la dernière, c'est pas grave, tu apprends et on est là pour bien s'amuser et passer un bon moment entre nous et on s'en fout si tu perds quoi. Et puis il était un petit peu content et voilà quoi, c'est vite passé. Mais pour vous dire relativement, j'ai passé un bon week-end et je me sens mieux, voilà, je dors un peu mieux depuis quelques jours maintenant, ça va faire même presque une semaine. J'ai remarqué que si j'allais me coucher vers minuit 1h du matin, j'arrive à au moins dormir 4 à 5 heures d'affilée. Certes, c'est pas suffisant pour un être humain de dormir, mais moi j'arrive à tenir le coup comme ça. Donc oui, je suis moins fatiguée, même si j'ai encore parfois, on voit des grosses poches en dessous de mes yeux. Je me sens pleine d'énergie et puis je me dis Mel, je recommençais à manger n'importe comment alors que j'ai envie de perdre encore du poids, et je me dis Mel, maintenant tu recommences à manger tes fruits, tes yaourts, tes smoothies que tu fais maison et tout. Donc voilà, je vais bien aux toilettes grâce à ça, donc tant mieux. Donc c'est pour vous dire que ça va beaucoup mieux et je vais arrêter de parler là parce que j'ai tendance à encore parler beaucoup. En tout cas j'ai très hâte. Est-ce qu'on va être dans quelque chose en mode comédie musicale, balade, ou quelque chose de complètement loufoque comme son précédent comeback? Je ne sais pas, mais moi j'ai envie de quelque chose de différent. Surtout qu'il a une palette dans sa voix où il peut aller dans tout et n'importe, enfin pas tout et n'importe quoi, pas n'importe quoi, mais il peut aller dans... sa voix est tellement malléable, même quand tu l'entends chanter comme dans une chorale en mode ténor, t'es là en mode allez, let's go. J'ai hâte que SHINee nous revienne aussi au complet. Hein. J'aime bien. Hein. Ça me fait penser au film avec les extraterrestres là. Oh, ils ont fait fort SM hein, au niveau visuel. Oh, ce violoncelle. Ouais, violoncelle. On dirait qu'il est sur une scène et que t'as toutes les scènes derrière lui qui... comme une pièce de théâtre, ouais. Sa tenue est trop belle.
C'est très, vous entendez le son derrière, ça fait très bam, très lourd comme ça. Comme si on prenait une touche de piano et la plus lourde, la plus grave. Ils lui ont mis des lentilles bleues, c'est hyper spécial mais ça lui va bien. J'ai l'impression limite qu'on est dans de l'art abstrait. Une sorte d'histoire racontée en pièce de théâtre mais avec les vieilles techniques là, vous voyez ce que je veux dire? Cette chanson est vraiment pas mal du tout. Il y a un prompteur là. J'aime bien l'arc avec tous les livres, c'est hyper sympa. J'ai énormément aimé au début où tu voyais tous les plans en rafale comme un flashback, c'était hyper bien fait. J'en ai des frissons. Ce refrain est tellement beau, avec cette chorale en arrière-plan, c'est trop joli. On a vraiment quelque chose de hyper artistique et complètement loufoque, comme on a l'habitude de voir dans l'univers d'Ohnu en fait. Je pense qu'il a enfin trouvé sa voie en termes de visuel et SM a trouvé en fait, tu vois. Ça lui correspond trop bien. J'espère que SM va rester comme ça parce qu'avec IVE qui a des actions majoritaires chez eux, j'ai peur, franchement j'ai peur. Peut-être pas, hein, peut-être que finalement on a peur pour rien, mais The End, regardez-moi, comme si on faisait un film, Lysia on faisait un film là, tu vois. Wow, je suis impressionnée. Et en même temps, ça m'étonne pas de la SM et de tout le côté marketing qui est tout derrière, tu vois, et toute l'équipe qui travaille derrière, ça m'étonne pas. C'est l'identité même des SM, je trouve. Franchement, je sais pas quoi dire, tellement que le MV était tellement décousu, tellement en mode plein de plans rafales au début et à la fin, et t'avais quelque chose de complètement mais différent de ce que tu vois d'habitude, mais qui correspond complètement à l'univers d'Ohnu et de ce qu'il peut nous montrer en tant qu'artiste solo. Même dans ses précédents MV, tu avais toujours cette touche c'est complètement crazy et ça m'a fait penser un peu à l'univers aussi Tim Burton, Alice au pays des merveilles. On voyait comme une sorte de talk show sur un plateau. Tu avais le prompteur, tu avais aussi un animal en peluche, en marionnette, un petit peu ce qu'on utilisait avant et encore maintenant hein, sur des plateaux de télévision. On aurait dit comme si on contait une histoire du début jusqu'à la fin, comme une sorte de comédie musicale, une mise en scène sur une scène en particulier ou d'autres, tous des décors différents en arrière-plan. Oui, c'est vraiment les plans en rafale au début et à la fin qui m'ont vraiment beaucoup plu. T'imagines tous les plans qu'ils ont dû faire et puis juste cutter à chaque fois. Impressionnant, franchement impressionnant. Et j'aime beaucoup ce que les stylistes ont fait au niveau de ces tenues qui sont très belles. Très en mode théâtral également. Et ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est vraiment le texte en lui-même, mais surtout l'émotion qu'elle dégageait. C'était vraiment une très belle balade. Mais au niveau de l'instrument, en arrière-plan, on entendait des basses. Et c'était très lourd également. Mais en même temps, tu avais cette douceur, cette fluidité aussi dans ce titre et dans l'instrumental. Ce que j'ai beaucoup aimé surtout, c'est les refrains. Les refrains où tu entends sa magnifique voix, mais surtout ce chorus en arrière-plan qui apporte ce truc et non. Franchement, gros coup de cœur pour ce titre, ça change complètement de son précédent comeback, mais moi je dis oui, et j'aime quand un artiste ou un groupe ne fait pas tout le temps la même chose, mais se diversifie. Maintenant c'est bien quand un groupe a trouvé, comment dire, son identité musicale et fait approximativement la même chose, mais avec quelques différences. Mais ce qui est bien avec les chanteurs solos, c'est qu'ils peuvent vraiment s'élargir dans beaucoup de choses, et c'est ça que j'aime bien.
J'aime bien ce que fait SM avec ses groupes, même si parfois c'est mal géré avec notamment les suicides, etc. Je veux dire mal géré au niveau psychologique, mais c'est pas que la SM, je pense que c'est dans le monde entier en termes artistiquement parlant. Hein. Mais franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez mes chers Méli-Mélo, mais moi j'ai un petit peu peur quand même avec ce qui se passe avec la hype, la SM. Maintenant peut-être que beaucoup de gens, je sais, qui sont dans la même pensée que moi, qui ont un peu peur de comment SM va tourner dans les années à venir, ou même ces mois à venir, mais SM c'est SM quoi. C'est quand même eux qui ont commencé à faire tout ce qui est à base de training, les entraînements, ces coachs vocales, etc., 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 tu vois. Et SM a vraiment cette particularité à faire des concepts que tu peux pas spécialement voir dans d'autres petites ou grandes agences, ou même dans le monde de la musique coréenne. C'est comme là, allez, est-ce que tu verrais ça dans une autre agence? Non, donc je sais pas. Je me dis, je suis un peu dubitatif avec toutes ces histoires et tout. Je vais pas plus me renseigner et tout parce que je n'aime pas trop voir tout ça. Et je me dis, bah, on verra bien où le courant nous emmène. Mais oui, j'espère que la hype va pas mettre trop leur grain de sel et laisser quand même cette liberté artistique qu'a la SM par rapport au groupe, mais que même les membres, les groupes gardent leur truc, tu vois. Franchement, j'espère. Bon, revenons donc à Onew. Alors, son album est sorti donc sur les plateformes. Il est composé de 10 titres exclusifs et au niveau du visuel de la jaquette, c'est très simple. On dirait comme une sorte de vieux tourne-disque. Donc un fond noir, un disque et tu vois vraiment ce circle, je suppose qu'on le prononce comme ça, des polices très très simples. Mais ça reste un peu dans ce côté très théâtral, très opéra, très comédie musicale. Je trouve donc simple, certes. Mais j'aime bien. Et vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement le retour de Onew avec son nouvel album, mais surtout le titre phare présenté aujourd'hui en MV. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous déduisez? Quelle est votre conclusion par rapport au visuel et de son histoire, de sa storyline? N'hésitez pas à me dire vos suppositions dans les commentaires. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like et à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. 파도 위에 우린